Bonsoir les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc déjà dans un premier temps, je vous souhaite la bienvenue sur votre taroscope pour les énergies de l'année 2020. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé rapidement. En fait, j'ai tiré une carte de plusieurs oracles et j'ai pris une carte, voilà, de tous ces oracles mois par mois et j'ai décliné comme ça les 12 mois de l'année. Il y aura une carte avec le petit Lenormand, une carte avec l'oracle G, une carte avec l'oracle Lumière. Et pour les énergies amoureuses, on a une carte de l'améthyste Love et une carte de l'oracle Coup de cœur. Ce qui veut dire que c'est un tirage qui est donc, comme vous le savez, ultra général. Donc c'est possible qu'il n'y ait pas des messages pour tout le monde. Ça va vous donner une grande tendance si vous voulez, une vision un petit peu globale de votre année 2020. Mais on reste dans une tendance, une ambiance. Voilà, on n'est pas dans le détail mois par mois, hein. Ça, après, ça viendra avec les taroscopes mensuels, comme vous avez l'habitude de voir et de regarder. Voilà, donc sachez que vous pouvez toujours aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, bah voilà, vous faites votre petite tambouille comme d'habitude, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. C'est possible qu'il y ait, par exemple, des mois où ça va vous parler davantage, en tout cas au moment où vous allez les vivre, les événements, eh bien vous allez vous apercevoir que effectivement c'était bien pour vous. Et puis il y a d'autres mois où les événements annoncés ne vous concerneront pas, par exemple, hein. Vous voyez, c'est tout à fait possible. C'est possible aussi que pour certains Verseaux, il y ait un phénomène de décalage dans le temps, hein, comme je le dis, on ne vit pas tous les mêmes événements au même rythme, à la même vitesse. Donc, vous pouvez très bien avoir des événements qui sont annoncés dans cette guidance pour le mois de février, et puis pour vous, ça va se passer plutôt sur le mois de mars, vous voyez, ou alors vous les aurez vécus en avance au mois de janvier, etc. Voilà, donc après cette introduction, on va déjà regarder un petit peu, faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé pour vous en 2019. Et donc, quelles sont vos énergies, votre état d'esprit dans lequel vous entrez, vous abordez cette nouvelle année 2020, hein. Pour cela, je me suis servi en fait des dos du paquet de chaque oracle que j'ai utilisé pour votre guidance. Et je vais partir de cette base-là. Et ensuite, on va s'avancer dans le futur, mois par mois. Voilà. Alors, ce qui ressort pour vous, les Verseaux, nous avons déjà, sur cette année 2019, ça a été vraiment la sphère affective amoureuse qui a été, je dirais, au cœur de cette année 2019. Vous avez été énormément dans l'émotionnel. On voit qu'il y a eu beaucoup de remises en question aussi par rapport au domaine sentimental, alors peut-être par rapport à une relation existante, mais il y a eu un gros travail en tout cas sur le plan sentimental et amoureux. On voit qu'il y a eu, pour certains Verseaux, des doutes concernant une relation. Vous vous êtes peut-être retrouvés aussi, pour d'autres, dans une situation à hésiter entre deux personnes. Peut-être que certains ont même quitté une personne pour aller vers une autre. Enfin, il y a eu vraiment une position comme ça sur le plan amoureux et sentimental où il y a eu des choix à faire, il y a eu des prises de décision. Pour d'autres, ça m'indique aussi que vous avez traversé des énergies sur le plan sentimental où il y a un retour du passé qui s'est fait dans votre vie sur l'année 2019. Alors quand je parle d'un retour du passé, c'est pas uniquement le retour d'un ex dans votre vie, bien que ça peut s'être traduit comme ça pour certains Verseaux, mais pour d'autres, c'est plutôt l'idée de revenir sur une situation du passé, de mieux la comprendre. Il y a comme une sorte en fait de prise de conscience, de déclic qui s'est fait par rapport au passé, mais vraiment en lien avec le domaine amoureux et sentimental. Il y a eu une lumière qui s'est faite par rapport à une situation amoureuse.
Il y a eu oui, cette éclaircie, en fait, cet éclaircissement qui s'est fait dans votre vie. Et vous avez compris, je pense, certaines erreurs du passé. Et vous avez compris aussi pourquoi vous n'arriviez pas jusque-là, en tout cas, à avancer dans votre vie sentimentale et amoureuse. Vous avez compris vos schémas, vos fonctionnements. Et là, vous arrivez du coup sur fin 2019 avec cette compréhension-là, cette nouvelle vision par rapport à l'amour, par rapport à ce que vous avez enduré, rencontré comme épreuve. Et on vous dit que justement, vous avez la clé par rapport à ce passé qui est là, qui est encore là. Vous terminez l'année 2019 avec encore cette situation du passé qui est dans votre vie. Seulement maintenant, la différence avec l'année 2019, c'est que vous allez aborder 2020 en ayant en fait une solution par rapport à cette situation-là. Donc pour certains versos, ça va être vraiment une solution par rapport à cette relation dans le sens, il y aura peut-être une reprise sentimentale avec une ancienne relation, c'est possible. Pour d'autres, il y a un sentiment de libération aussi. On laisse le passé derrière, on avance, on est dans l'action, parce que pour moi, la clé, c'est la solution, mais c'est aussi avoir des initiatives et c'est avoir aussi les outils en main pour pouvoir faire évoluer sa vie, pour pouvoir apporter des changements, en tout cas radicaux, dans sa vie sentimentale, puisque là, on est vraiment sur des énergies amoureuses. Voilà, donc ça va se traduire, je dirais, de façon différente pour les uns et pour les autres. À vous de voir dans quel état d'esprit et dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui, au moment où je vous parle. Et voilà, hein, c'est à vous d'adapter. Alors, maintenant, on va s'avancer donc dans le futur. On ne va pas parler que du sentimental, hein, évidemment, il y aura d'autres choses, j'espère. Alors, on va commencer donc par janvier. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a en janvier? On a déjà le trèfle, donc déjà qui va nous parler de chance, de bonheur. On a un bonheur amoureux d'ailleurs, mais on continue quand même sur le sentimental hein, pour vous. Donc les actions que vous avez posées, là, les choix que vous avez faits sur 2019, ou les prises de décision, vont vous amener en fait une évolution dans votre vie sentimentale qui va vraiment s'exprimer pleinement sur ce mois de janvier. Ici, on voit qu'on retrouve une certaine légèreté par rapport à votre vie sentimentale, amicale, relationnelle. Là, je vais tout englober parce qu'on n'est pas que sur le plan amoureux et sentimental. Bien que certains peuvent se retrouver dans peuvent se retrouver dans une situation où il y aura peut-être des opportunités de rencontre. Mais surtout, ce qui ressort pour vous, les Verseaux, c'est le fait, en tout cas, de retrouver cette espèce de liberté qui vous a manqué sur 2019. En tout cas, ce sentiment de liberté qui vous a manqué toute cette année durant. Là, vous allez prendre du plaisir pour vous. Vous allez déjà beaucoup sortir. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous éclater sur ce mois de janvier. Vous aurez des sollicitations de par votre cercle amical. On voit qu'il y aura des invitations. Alors, j'ai 2 fois l'invitation qui est sortie, et sur le côté général et sur le côté sentimental. Mais pour moi, ça vient du cercle amical. On est déjà sur le fait de renouer des liens amicaux, d'élargir aussi son cercle amical, de créer des nouveaux liens. On sort de son isolement dans lequel on était, ou en tout cas de cet enfermement dans lequel on a été pendant 2019. Comment on crée de nouveaux liens, c'est vraiment le message de ce mois de janvier. Alors, c'est vrai que pour certains, il y aura certainement des rencontres, en tout cas des opportunités. Certains vont rencontrer l'amour sur ce mois de janvier, ou pour d'autres, pour les Verseaux qui sont en couple, eh bien, il y aura des moments de partage avec le partenaire, il y aura une invitation de ce partenaire-là. Alors, peut-être qu'il va vous inviter quelque part, peut-être qu'il va vous faire une surprise pour vous emmener dans un week-end, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment la notion de partage, de générosité et de chaleur humaine qui ressort de ce mois de janvier pour vous les Verseaux. Voilà, alors on va passer maintenant au mois de février. Février.
Février, on va plutôt parler du professionnel. Avec la carte de l'encre, on a la protection d'ailleurs sur la situation professionnelle. Il y a un voyage étranger. Les énergies amoureuses, on verra plus tard. Alors, déjà sur le mois de février, on est vraiment sur le domaine professionnel. Janvier, on était dans la sphère affective, on était sur le plan sentimental. Février, on va davantage se recentrer sur le domaine professionnel, la carrière, etc. par rapport à l'évolution. Alors pour certains versos, on voit qu'on peut obtenir une stabilité, une sécurité de l'emploi sur ce mois de février. On peut avoir par exemple des CDD qui se transforment en CDI, si c'est votre cas ou si ça va être votre cas bientôt. Il y a une sécurité pour vous qui arrive, surtout que vous avez quand même une carte de protection. Donc, si vous êtes dans une instabilité sur le plan du travail, sur le mois de février, on peut arriver à un équilibre de ce côté-là. On peut avoir des signatures, des accords qui sont pris. On me parle aussi éventuellement du déménagement pour certains versos. Non, qu'est-ce que je vous raconte? Du voyage et de l'étranger pour certains versos. Donc, il peut être question déjà simplement de faire un voyage sur ce mois de février. Mais pour moi, ça me parle plus du domaine professionnel. Donc, on peut avoir une proposition qui vient de loin, pas forcément dans un pays étranger, mais en tout cas de loin, du lointain, pour une embauche en CDI ou en tout cas peut-être un projet, créer un projet. Alors ça peut être une association, une collaboration aussi qu'on vous propose. Et il y a ce mouvement en tout cas géographique qui se fait en lien avec le professionnel pour vous les Verseaux sur ce mois de février. Ensuite, sur les énergies amoureuses. Alors, c'est vrai que sur le mois de janvier, on était sur le domaine, dans l'expansion, sur le plan sentimental et amoureux. On était dans le contact, dans l'échange, dans les sorties. On était en train de créer des liens. Sur ce mois de février, on va davantage se refermer sur soi. Et on voit qu'on passe un mois de février plutôt dans, alors je ne vais pas dire le repli sur soi, mais il y aura plus de retenue dans les échanges. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes dans une relation amoureuse, si vous êtes en couple, il y aura moins de partage déjà sur ce mois de février. Et surtout, il y a cette idée de garder davantage les choses. On a beaucoup exprimé sur le mois de janvier et sur le mois de février, on va davantage être dans le repli et dans la retenue par rapport aux émotions et aux sentiments. On peut avoir des cachotteries pour certains, des non-dits volontaires ou involontaires, mais ce ne sera pas pour tous les Verseaux, évidemment. Moi, j'ai l'impression que c'est plus de la retenue qu'on va ressentir en tout cas sur ce mois de février. Parce qu'on a quand même une protection par rapport à l'amour sur ce mois de février. On parle d'une protection divine. Alors bon, vous y mettez la croyance que vous voulez par rapport à ça. Je vous le dis en tout cas, il y a une protection par rapport au domaine sentimental. Mais aussi, et là ça peut être un autre message pour certains Verseaux, il peut être question d'un projet de mariage ou d'une demande en mariage, mais que vous allez d'abord garder secrète pour vous. Vous n'allez peut-être pas divulguer tout de suite à votre entourage, à la famille, aux amis, etc. Mais on peut avoir une demande en mariage, en tout cas, qui est tenue secrète. D'accord, vous adaptez à chaque fois à votre situation, bien évidemment. Voilà pour ce mois de février. On va passer maintenant au mois de mars. Alors, mars, on a les poissons, on a des difficultés financières sur le mois de mars, amis Verseau, attention. Donc, on a les poissons, ici, qui peut nous parler de deux choses. Soit on peut parler d'une fin d'activité. Ça peut me parler sur certains Verseaux d'une fin d'activité en indépendant. On clôture. Alors, pas on met la clé sous la porte, c'est un petit peu fort comme terme, mais en tout cas, on ferme son entreprise. Pour certains Verseaux qui seraient en indépendant ou à leur compte. Pour d'autres Verseaux,
Comme on a vu que sur le mois de février, il y avait peut-être une proposition à l'étranger, ou en tout cas qui venait de loin, c'est peut-être quitter quelque chose et partir pour justement aller accepter cette proposition qu'on vous a faite sur ce mois de février. Ça peut s'exprimer comme ça pour certains verseaux. Pour d'autres, on va plutôt me parler du domaine, en tout cas financier. Ici, ce qui est certain, c'est qu'on a une fin de cycle sur ce mois de mars. On a une transition, une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête en tout cas. Soit sur le plan financier matériel, soit sur le plan professionnel. Vous élargissez toujours par rapport à votre situation. Effectivement, si on a la fin d'un travail, si on quitte un travail pour aller créer un projet ailleurs, accepter une autre offre, etc., on peut effectivement aussi avoir une fin de cycle sur le plan matériel et financier, ce qui va de soi. D'accord ? L'idée principale, c'est que, attention, parce que là, ici, on a la beauté, le luxe, etc. Et moi, ça me fait penser un petit peu aux dépenses comme ça qu'on pourrait faire sur ce mois de mars. Et avec les poissons, on peut parler d'un achat, d'une transaction commerciale, le fait d'acheter quelque chose. Donc, on va vous demander de faire attention, d'être vigilant en tout cas sur ce mois de mars par rapport au domaine financier. Alors, c'est bien, vous aurez certainement envie de vous faire plaisir, mais il peut y avoir cette idée d'achat excessif, en tout cas sur ce mois de mars. Sur le plan amoureux, il y a une transformation, un renouveau. On est sur un nouveau départ. Donc pour certains verseaux, ça va être une relation amoureuse qui redémarre. On donne une seconde chance à une relation qui était peut-être en perte de vitesse, une reprise avec quelqu'un, etc. Pour d'autres verseaux, ça va être vraiment de quitter, puisqu'on a quand même la croix ici qui peut indiquer une rupture aussi sentimentale. Ça peut être l'idée de quitter quelqu'un pour partir ailleurs, partir avec quelqu'un d'autre ou partir pour une nouvelle vie. Je vais englober la nouvelle vie parce que on part pas forcément pour une autre personne, on peut partir parce que ça nous convient plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une transformation ici sur ce mois de mars pour les Verseaux et c'est 2 fois. On a quand même la fin de cycle ici, ça c'est une transformation et ici aussi. On vous dit que vous avez les outils. Donc pour moi, c'est quand même à votre initiative. Vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau et c'est vous qui enclenchez ça. Ça ne vous est pas imposé. Voilà, ça c'était pour mars. Alors, maintenant, avril. Avril, on a la faux. Ah, il y aura des interventions chirurgicales pour certains verseaux sur ce mois d'avril. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser pas forcément à quelque chose de grave, pas du tout. Plutôt on peut avoir une petite intervention. Alors, ça peut être les yeux, ça peut être les dents, par exemple. Sinon, on peut être l'idée toujours sur une décision un petit peu radicale. On coupe des liens. Et là, je vais englober plein de choses. C'est pas forcément un lien amoureux parce qu'on me le montre pas ici. Ça peut être un lien familial, ça peut être un lien amical, les collègues, etc. On va couper quelque chose, on va couper un lien parce qu'on nous dit, et là, il va y avoir une vraie prise de conscience aussi par rapport à ça. Alors peut-être une personne en particulier, mais ça peut être aussi l'idée de faire un tri vraiment général dans vos connaissances, dans vos amis, dans votre famille, etc. Parce qu'on nous dit qu'on est sur de mauvaises bases de départ. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Et du coup, on a envie de faire table rase et on coupe ce qui ne nous convient plus. Vous avez examiné une situation, vous en êtes arrivé à la conclusion qu'effectivement, c'est parti du mauvais pied entre vous et cette personne ou entre vous et ces personnes. Alors après, ça peut être un boulot aussi, un travail, comme je vous dis, la vie avec les collègues, une association, etc. Et on coupe, on tranche dans le vif. Alors, sur les énergies amoureuses, nous avons une période d'attente en fait, où il ne se passe pas grand-chose. Alors je dirais début du mois, c'est un petit peu le calme plat. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles de l'être aimé.
Pour certains Verseaux, ça va s'exprimer comme ça. Pour d'autres, c'est surtout que bah, la relation n'évolue plus. Vous voyez, il y a une période de stagnation. Ce qui pourrait engendrer une période de crise. Hein. Si on est dans un couple, cette stagnation ressentie peut engendrer une période de crise, des conflits ou une grosse remise en question, hein, parce qu'on peut être pas mal dans le mental aussi, ça peut être un burn-out, je dirais plutôt symbolique, émotionnel. Il y a cette idée en tout cas de ras-le-bol et de faire exploser un petit peu les choses. Alors est-ce que vous allez aller au clash pour justement ne plus être dans cette situation de blocage et faire avancer, crever l'abcès, entre guillemets, faire avancer les choses? Ça peut être possible aussi, hein, ça peut être vu comme ça. Alors, ensuite, nous avons mai. Alors, mai, il y aura des prises de décision, des choix à faire, une nouvelle direction qui sera bénéfique. En tout cas, c'est une... comment dire c'est une décision, un choix qui est fait, qui est positif déjà, puisque vous avez la colombe, hein, et ça nous permet de retrouver un sentiment d'harmonie, de libération, de paix intérieure. Donc c'est un choix qui est réfléchi, je dirais, qui est réfléchi. Et c'est suite à une nouvelle que vous allez recevoir sur ce mois de mai. Donc il y a un courrier important, un coup de fil, une nouvelle, enfin en tout cas une communication qui vous oblige à faire un choix, à prendre une décision, mais c'est une décision qui sera très bonne pour vous. Sur les énergies amoureuses, on a le couple, on a des liens qui se resserrent. Donc, si on avait des difficultés, comme on l'a vu un petit peu sur le mois d'avril, eh bien là, on fait la paix, puisqu'on est dans une phase de guérison. Donc, on retourne à une situation d'équilibre, on retrouve une belle entente dans le couple. Pour les célibataires, ça peut être l'indication aussi, hein, puisque je vois les cartes au-dessus, ça peut être ça. On peut être en communication avec quelqu'un et il y a quelque chose qui se concrétise. On passe à un stade supérieur pour les célibataires Verseaux. On peut avoir d'ailleurs une concrétisation de relation qui est sérieuse, hein, puisqu'on a quand même les 2 anneaux. Donc ça parle aussi bien aux célibataires comme aux personnes en couple ici. En tout cas, il y a un sentiment de retour à l'équilibre, au calme et à la paix intérieure. Alors, ensuite, juin. Donc, juin, on a encore de la communication pour vous, les Verseaux. Ça va me parler du travail, de justice, d'administration et de travail. Alors, ici donc, on a une communication en lien avec une administration, loi, justice. Alors, ça peut être un homme de loi aussi. Et c'est en lien avec le domaine professionnel. Alors, peut-être qu'il y a certains Verseaux qui, sur ce mois de juin, attendent une décision de justice en lien avec le professionnel, avec la carrière. Alors, ça peut être suite à un licenciement, quelque chose comme ça. Il y a en tout cas une... Il y a une... Comment dire? Il y a la justice, pardon, il y a l'administration qui est liée étroitement avec le domaine professionnel. Alors, ça peut être tout simplement parce que certains Verseaux vont être amenés à travailler dans une administration. Ça peut être ça. Avoir un entretien pour travailler dans un grand bureau, un bâtiment administratif, etc. Pour d'autres Verseaux, ça peut être aussi la réussite ou en tout cas une réponse positive à un concours administratif que vous aurez passé. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de toute manière un retour à l'équilibre sur le domaine professionnel ici sur ce mois de juin. Sur le domaine sentimental, alors, il est question de faire de la route pour aller rencontrer quelqu'un. Alors,
pour les couples Verseau, ça peut me parler des couples Verseau où il y a une distance. Donc, on va faire un déplacement, on va faire de la route. On voit qu'il y a du chemin à parcourir pour aller rencontrer cette personne. Ça peut m'indiquer que certains Verseaux qui sont célibataires vont peut-être rencontrer, parce qu'on parle de chance aussi quand même, vont rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement. Mais pour les couples, ça peut m'indiquer qu'il y a à nouveau parce que c'est quand même une carte aussi un petit peu noire, on n'est pas encore sorti totalement des difficultés sur le plan amoureux et sentimental ici pour certains Verseaux. On vous dit qu'il y a eu, vous avez la chance avec vous, vous avez en tout cas tous les outils en main pour faire avancer votre relation amoureuse, si vous voulez, votre situation amoureuse d'un point de vue général. Mais il y a encore du chemin à parcourir pour arriver, je dirais, au sommet, à la perfection, si elle existe. Hein. D'accord? Il y a encore des efforts à fournir. Alors vous avez la chance, mais il y a encore des efforts à fournir. Il y a peut-être encore des sacrifices, des contraintes à prendre en ligne de compte par rapport à votre situation sentimentale. Voilà pour le mois de juin. On arrive au second semestre. Alors, donc, juillet. Juillet, on a l'étoile. Nous avons la cigogne et nous avons la clé du destin. Waouh, ça, c'est plutôt bien. Et avec les énergies amoureuses. Alors, donc, nous avons l'étoile qui va nous parler d'harmonie. Ici, on peut parler aussi d'un changement extrêmement positif sur le mois de juillet pour certains Verseaux. Donc, ça peut être un changement quel qu'il soit, un changement professionnel, un changement amoureux. Mais là, je ne sais pas pour moi, parce qu'on me parle de la clé du destin et de la cigogne, ça me fait penser quand même à un déménagement que vous attendiez depuis très longtemps et qui va se concrétiser sur ce mois de juillet pour certains Verseaux. Pour d'autres, il peut être question évidemment d'une grossesse, de l'arrivée d'un bébé, on agrandit la famille. Et c'est quelque chose pareil que vous désiriez depuis très longtemps. Parce que ici, on voit en tout cas que ce changement, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, que ce soit l'arrivée d'un enfant, que ce soit un déménagement, c'est quelque chose que vous avez vraiment souhaité au plus profond de votre cœur depuis très très longtemps. Donc ici, c'est un vœu exaucé si vous voulez. Et vous avez la clé du destin, donc ça c'est une chance, c'est-à-dire vous êtes à un carrefour de votre vie sur ce mois de juillet. Ce changement, il est quand même important. C'est un événement qui est vraiment primordial par rapport à votre destin, par rapport à votre avenir. Donc effectivement, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça change toute une vie, ça peut être un déménagement voilà, qui vous tenait à cœur, une mutation professionnelle, etc. En tout cas, c'est capital comme événement sur ce mois de juillet. Sur le plan amoureux, on vous dit attention de ne pas tomber dans la dépendance affective sur ce mois de juillet, amis Verseau. On peut être dans un coup de blues, un coup de déprime, parce qu'on a la montagne aussi. Donc là, il y a quelques obstacles qui vont se mettre en travers de votre route sur le plan sentimental. Ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi une tendance... alors, on parle d'alcool, on parle de médicaments, on parle de drogue, évidemment. Enfin, tout ce qui est addiction, on vous alerte par rapport à ça, sur ce mois de juillet. Alors, attention parce que cette addiction va vous créer en tout cas des blocages. Alors, est-ce que votre partenaire a un problème d'addiction? Et là, sur ce mois de juillet, ça va être vraiment problématique. Ou est-ce que vous-même avez un problème d'addiction? Ça peut être la nourriture, ça peut être une addiction affective. En tout cas, ça va vous créer un blocage sur ce mois de juillet. Donc, attention à ça. Alors, ensuite, sur août. Alors, nous avons le chien, nous avons l'automne et nous avons l'envoûtement. Bah, super.
Et nous avons le masque et nous avons la cigogne. Alors, moi, j'ai l'impression, parce qu'en plus, on arrive au mois d'août, hein, donc on arrive à la fin de l'été, on peut être, vous voyez, fin d'été, bon, c'est au mois de septembre, l'automne, mais on parle d'une saison ici. Et on parle quand même d'un ami ou du cercle amical. Mais j'ai l'impression que ça parle d'un ami en particulier ou une amie. Hein, vous transposez toujours. Je sais pas, l'envoûtement, ça me fait encore penser à l'addiction qu'on a vue dans le tirage précédent. On peut être bien sur une addiction affective quand même. Le fait d'être totalement épris de quelqu'un, mais dans le sens un petit peu négatif, c'est-à-dire qu'on perd un peu le contrôle de la situation et de sa relation amoureuse. Hein. On est dans la dépendance, vous voyez, on est envoûté en fait par la personne, on a du mal à s'en détacher. En tout cas, on a du mal à avoir, comment dire, son pouvoir de décision par rapport à cette relation. Alors, comme je vous dis, c'est pas forcément le plan amoureux, ça peut être le plan amical également. Hein. Il y a peut-être une personne de votre entourage qui vous est néfaste, qui exerce un espèce de contrôle, de pouvoir sur vous, et vous en avez conscience, mais en tout cas, vous avez du mal à vous détacher de ça quand même, de cet ami. Hein. On parle de la période de l'automne et justement, on vous conseille un lâcher-prise et un détachement par rapport à cette personne ou ce lien qui est plus ou moins toxique. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, ici, sur les énergies amoureuses, on est sur un changement, puisque la cigogne, c'est un changement. Et on a un risque quand même de tromperie ici, sur ce mois d'août. Adultère, tromperie. Alors, on peut se retrouver dans une triangulaire pour certains versos. Hein, sur ce mois d'août, il peut être question de se retrouver dans une triangulaire. Mais attention parce que on voit que vous allez avoir en tout cas des espérances par rapport à cette relation amoureuse. Vous avez envie de projet, vous avez des envies de bébé, vous avez des envies de construction, en tout cas d'évolution avec cette personne. Mais cette personne n'est pas franche avec vous et elle peut vous faire des fausses promesses. Voilà ce que veut dire cette carte. C'est quelqu'un en tout cas qui porte un masque, donc qui montre pas son vrai visage, qui est capable de vous mentir, qui vous raconte pas la vérité. Donc on peut avoir des illusions par rapport au projet ou en tout cas ce que vous projetez par rapport à cette personne. Alors c'est peut-être la même personne qu'on a vue ici, hein. D'accord, un peu plus haut. Donc attention sur ce mois d'août. Alors ensuite, septembre, nous avons le soleil. Bien, il y a l'inattendu qui arrive pour vous. Ah, ça c'est moins bien. Il y a la mort, mais c'est la mort symbolique. Hein. Oui, il y a une fin de cycle. Alors, c'est la fin de l'été déjà, parce qu'on a le soleil. La fin du soleil, il y a un événement inattendu qui va arriver pour vous au mois de septembre à mi-verso. C'est quelque chose, en tout cas, qui est extrêmement positif pour moi, parce que vous avez le soleil. Donc, c'est un événement inattendu qui vous tombe dessus, mais qui est positif au bout du compte. Alors, ce sera peut-être vécu un peu douloureusement sur le moment, parce que la carte de la mort, il y a aussi le côté fin de cycle. Comment vous dire? Il y a le côté transformation, pardon, et des fois, ça peut être un petit peu douloureux, une transformation. Accepter les changements dans sa vie, c'est pas forcément évident. Mais on vous dit que ce sera un mal pour un bien parce que de toute façon, c'est positif au bout du compte, c'est pour vous faire évoluer. Donc là, un événement imprévu sur ce mois de septembre, on vous dit que c'est une chance, en tout cas sur le plan sentimental, c'est une chance. Il y a des versos célibataires qui auront à nouveau des opportunités de rencontre sur ce mois de septembre parmi le cercle amical. Ou alors, c'est une relation amicale qui se transforme en quelque chose de plus profond. Ça peut être ça également. Alors, ensuite, nous passons donc à octobre. Alors, octobre, nous avons le lys, nous avons le serpent,
Nous avons le déplacement. Ici, nous avons la lettre. Et ici, nous avons le masque. Alors, le lys, il faudra vous méfier d'un homme plutôt âgé, d'un certain âge, qui n'est pas sincère. Alors, moi, ça me parle plutôt d'une énergie masculine. Là, j'ai pas l'impression qu'on soit sur... alors, quoique, on peut être sur le sentimental aussi. Mais en tout cas, il y aura des jalousies sur ce mois d'octobre, très certainement. Il y aura des trahisons. Et pour moi, ça vient plutôt d'une énergie quand même masculine autour de vous. C'est pas forcément sur le plan sentimental, je répète, mais cette trahison intervient lors d'un déplacement ou d'un voyage. Voyez. Alors, est-ce que vous allez faire un voyage? Ça peut être en lien avec le professionnel, hein. On peut vous avoir fait une promesse. Vous allez vous déplacer à un entretien, puisque ça peut représenter un patron, d'ailleurs, le lys. Finalement, bien, il y a des promesses qui ne sont pas tenues aussi à ce niveau-là. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une trahison sur le mois d'octobre, plutôt venant d'un homme et lors d'un déplacement. Ensuite, vous allez recevoir, non, vous allez envoyer du courrier à quelqu'un. Il y a des échanges, il y a de la communication sur le plan sentimental sur ce mois d'octobre. Mais on a quand même encore cette carte du masque. Vous voyez, ça fait 2 fois quand même qu'elle retombe. Donc, des échanges qui ne sont pas sincères, totalement. Hein. Lors des échanges, lors de cette communication, il y a des non-dits, il y a un manque de transparence par rapport à ça. Donc, il faudra vous méfier de tout ce qui est communication amoureuse, affective sur ce mois d'octobre parce qu'on peut, vous voyez, on a la trahison hein, ici, hein, le serpent encore. Donc, ça peut quand même aussi se rejoindre. Il y a un risque de mensonge lors d'une nouvelle, d'une communication. Peut-être un mensonge sur un déplacement. Justement, je suis en train d'y penser, de faire le lien. Peut-être que la personne de votre cœur va vous dire qu'elle se déplace pour telle raison et en fait, elle ment. Hein. Elle fait ce voyage pour une autre raison. Ça peut être ça, ici. Hein. Alors, novembre, nous avons la femme, nous avons les oiseaux, nous avons la guérison, nous avons l'amour véritable et les blessures. Bon, alors, il y a des occasions de rencontre très clairement pour les femmes Verseau sur ce mois de novembre. On parle d'une guérison et on parle aussi pour les couples qui seraient, pour les Verseaux qui seraient en couple, pardon, excusez-moi, j'arrive à la fin de vidéo, j'ai plus de voix. Pour les Verseaux qui seraient en couple, on parle de retour à une communication saine, sincère. Donc, vous voyez, sur le mois précédent, il y avait des choses un petit peu troubles, hein, peut-être du mensonge, un manque d'honnêteté dans la communication. Ici, on retrouve une communication saine, sincère, hein, puisqu'on a la guérison. Ici. Ensuite, on vous dit quand même que malgré les blessures, vous êtes quand même sur un amour véritable. Donc ça peut parler aux couples qui ont traversé effectivement sur les mois précédents des difficultés ou peut-être des doutes par rapport à la personne. S'il y a eu un mensonge, enfin bon, voilà. Vous adaptez toujours. Hein. Et pour les Verseaux qui seraient donc célibataires, il peut être question d'un nouveau départ avec quelqu'un avec qui on communique et ça va nous apporter un équilibre et on vous dit que ça peut vraiment déboucher sur un amour véritable et on peut guérir des blessures du passé grâce à cette nouvelle rencontre. Et on va finir par le mois de décembre. Amis Verseaux. Et nous avons l'ours, on va parler d'argent. Il y en a certains qui vont peut-être investir, acheter une maison de campagne. Attention par contre, je viens de le voir là, il y a une notion de vol et de perte par rapport à de l'argent
et peut-être par rapport à un bien à la campagne. Donc, pour certains Verseaux, ça va peut-être être la vente d'une maison qui est plus ou moins à la campagne. En tout cas, il y a de la verdure autour. Ça peut être un jardin, une maison avec un jardin. Et il y a une notion de perte par rapport à cette vente, cette transaction financière. D'accord? Après, vous élargissez, c'est peut-être pas forcément un bien immobilier, ça peut être autre chose. Mais il y a une notion de perte d'argent, en tout cas, sur ce mois de décembre. Donc, il faudra être vigilant. On parle même quand même de vol. On peut être sur un cambriolage pour certains. Je ne vais pas faire peur, mais voilà. En tout cas, il y a un litige financier, vol, perte, un abus de confiance par rapport au domaine financier. Pour d'autres Verseaux, ça peut être effectivement, comme je vous disais, perdre de l'argent dans une vente qui n'est pas à votre avantage. Vous voyez, vous devez baisser le prix de la vente, etc. si vous voulez vous débarrasser de votre bien. Ça peut être ça aussi. Ou alors, on peut être sur l'achat, vouloir acheter une maison à la campagne et puis vous n'avez pas les ressources nécessaires et ça vous passe sous le nez, hein, si vous êtes dans un projet d'achat immobilier. Oui, en plus, on voit qu'on a le nom sur un projet. Donc moi, ça me parle. Ça me parle pas forcément que vous n'aurez pas de projet avec la personne aimée. Ça m'indique simplement que sur décembre, ça va être difficile de faire des projets sur ce mois-là avec la personne de votre cœur. On vous dit non, ce ne sera pas le moment. Il faudra remettre à plus tard ce projet que vous avez. Donc ça peut être ce projet d'achat que vous aviez peut-être en commun. Et là, il y a une difficulté financière. Ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Et donc, ça ne se fait pas sur le mois de janvier. Voilà, amis Verseau, eh bien écoutez, j'ai terminé votre guidance pour l'année 2020. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, si tout ne vous parle pas, c'est quand même normal puisque on est sur un tirage projectif, donc il va loin dans l'avenir. Donc c'est normal que ça ne vous parle pas maintenant. Hein. Ça vous parlera certainement plus tard, au moment où vous vivrez les choses. Donc, n'hésitez pas à revenir dans quelques temps sur le tirage pour voir où vous en êtes par rapport aux prédictions. Voilà, moi en tout cas, je vous souhaite en tout cas une très très belle continuation, de belles fêtes de fin d'année, profitez bien et prenez bien soin de vous surtout. À bientôt.